Qui est là? Oh, professeur, c'est vous? Vous vous êtes encore levé pour grignoter? Merci beaucoup, Antarctique. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous demande d'observer attentivement toutes les pierres que nous allons voir dans cette exposition. Je vous ferai une interrogation dessus. Non, c'est pas juste. Je vois vraiment pas l'intérêt de tout ça. C'est des vieilles pierres poussiéreuses. En plus, elles se ressemblent toutes pour moi. Quoi? Ces pierres ont joué un rôle primordial dans l'histoire de notre Terre. Celle-ci était pratiquement en fusion quand elle est entrée en contact avec l'océan. Certaines pierres venant de l'espace ont des vertus fabuleuses que les scientifiques ne connaissent pas encore. Que quelqu'un prévienne les journalistes. On a un scoop sur de vieilles pierres poussiéreuses. Ouais, bien essayé, Marc. Mais quoi que tu dises, je pourrais jamais me passionner pour des cailloux. Poussez-vous, laissez-moi passer. J'ai un agenda très chargé. Je dois regarder ces pierres vite fait. C'est ça, Tammy, passe avant nous. Ça nous évitera d'avoir à supporter tes commentaires. Inintéressant, nul, plat, sans intérêt, dépassé. Ah, bonjour, jolie pierre de mon cœur. Tu es vraiment magnifique. Oh, tu n'as rien à faire dans un musée. Ta place est dans une bijouterie. Toi et moi, on va travailler ensemble. Une pierre comme toi, ça se croise qu'une fois dans une vie. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Personne ne posera plus ses mains pleines de doigts sur toi. Alors, une fois que vous aurez vu toute l'exposition, vous pourrez rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Bah, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que maman fait devant le musée? Et elle a l'air très fâchée. Quoi? Pourquoi vous croyez toujours que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Bonne question. Parce que c'est toujours toi. Non! Les bulletins sont arrivés aujourd'hui. Le mien doit pas être très beau à voir, je vous le dis tout de suite. Tony Clark, je t'ordonne de venir ici immédiatement. Salut, maman. J'avais pas vu que t'étais là. T'es venu voir la super exposition sur les pierres? C'est ça, oui. Tu vas voir. Bah dis donc, on dirait que Tony s'est surpassé cette fois-ci. Ouais, la discussion risque d'être longue. Il vaut mieux qu'on rentre à pied. Dis donc, maman t'a fait la morale très longtemps tout à l'heure. Ça a donné quoi? Interdit de sortie pendant un mois. Non mais vous imaginez? On aura plein de temps pour faire nos devoirs ensemble. Tu vas voir, je vais t'aider à remonter ta moyenne. Je sens comme un courant d'air. Oh non, on est whoopé. Le moment est vraiment mal choisi. Jerry, vous ne devez surtout pas me whooper maintenant. Je suis interdit de sortie. Non. Je vois, j'ai une mission pour vous, mais vous pouvez l'accomplir sans Tony. Attendez, vous n'allez pas partir en mission sans moi. Ce serait injuste. Les galipettes aussi sont interdites pendant un mois, c'est clair? Maintenant, tu retournes faire tes devoirs, Tony. Spy Z, quelqu'un s'est introduit dans une base au milieu de l'Antarctique et a volé un objet top secret. Et qui aurait la force de braver de telles températures? C'est ce que vous devez découvrir avec l'aide de ces gadgets. Le serpent foreur des neiges, le cache-oreille anti-bruit et l'aimant à indice fer à cheval. Un gadget qui magnétise puis attire les indices. De la haute technologie, bravo. J'ai hâte de l'utiliser sur le terrain. Alors, pas de temps à perdre. Votre véhicule est là. Oh!
Ça alors, je n'aurais jamais cru ça possible, mais je suis encore plus jolie qu'avant. Je t'aime tellement, petite pierre de l'espace. Et tu vas voir, ma jolie, on va bien s'amuser toutes les deux. C'est quoi le pire? Qu'on soit obligé de voler par ce temps ou qu'on soit obligé de sortir pour affronter la neige? Je pense qu'on va pas tarder à le savoir. On arrive à la base. C'est parti. Ok, pilote automatique. Utilisons nos jet boots et espérons qu'elles ne gèleront pas. T'es sûr que le radar du jet fonctionne? Voilà la base. D'après les informations que Jerry a envoyées, il y a un accès par ici. Le cosinus de la tangente est égal au vecteur du losange. Oh, c'est pas vrai! C'est un livre de maths ou un livre de langue étrangère? Tony? Oh. Oui? Qui est là? Tu n'as pas le droit de téléphoner non plus. Concentre-toi sur tes devoirs, Tony. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. On y est. Voilà, c'est comme si on n'était jamais entré. D'accord, sauf qu'on est entré. Et il va bien falloir qu'on sorte un jour. Si on tourne à gauche, on devrait arriver là où notre inconnu a commis son vol. C'est aussi mal rangé que dans ma chambre. Quelqu'un cherchait quelque chose de précis. On a une étagère vide ici. Apparemment, ce qu'il cherchait était là. On dirait les vieilles pierres poussiéreuses de l'exposition de ce matin. Il est dit que cette base collecte les morceaux de météorites qui s'écrasent dans cette partie du monde. Je vote pour qu'on laisse ces horreurs sous la neige. Le morceau disparu s'appelle Utronian 360. D'après les tests qu'ils ont effectués, cette pierre aurait la propriété de contrôler le cerveau humain. Une pierre peut faire ce genre de choses? Si elle tombe entre de mauvaises mains, ça peut être une catastrophe. Le voleur a peut-être laissé un détail derrière lui. Un indice, par exemple. Oh, médiateur. Jouer du rock devant des pierres, c'est le comble, non? Cambrioleur! Et comment on sort d'ici? Je t'aurais bien dit par la porte, mais tu l'as bloqué. Mais il nous tire dessus! Je croyais que c'était seulement une base de recherche! Apparemment, ils ont mis au point des armes expérimentales pour piéger les voleurs. Au pire... Ah, j'aurais jamais cru que je serais si heureux de voir à nouveau la neige. Ils ont pas l'air contents de nous voir! Ils nous tendent des pièges de tous les côtés. Comment on va faire pour semer ce chasse-neige ultra rapide? On peut pas, mais ce qu'on peut faire, c'est ruser. Suivez le serpent foreur des neiges. Yaha! J'adore les westerns. Super ce gadget. Mais quand on était sous la neige, j'ai cru qu'on allait tous se transformer en blocs de glace. C'est une mission que Tony ne regrettera pas d'avoir ratée. D'ailleurs, allons voir comment il va. Tony, tu te caches pour pas faire tes devoirs, hein? Il est pas là. J'espère pour lui qu'il a pas fait le mur, parce que sinon la colère de maman sera terrible. Ça m'étonnerait qu'il soit parti avec une seule chaussure. Il y a quelque chose qui cloche ici. Si on veut pas que maman s'en aperçoive, il faut absolument que Jerry nous aide. Tony, tu es là? Je n'entends pas les pages tourner. Si, attends une petite seconde, maman, je résous une équation de maths. Jerry, il faut couvrir Tony. Il a disparu. Vous pouvez nous aider? Oh, pas de temps à perdre. Plantez ces graines dans la terre avec une de ces mèches de cheveux. Arrosez et un clone apparaîtra. Je ne te comprends vraiment pas, Tony. Tu as tout pour réussir. Tu es un garçon intelligent et tu gâches tout par paresse. Il suffit que tu y mettes un peu du tien. Ça ne me fait pas plaisir de te punir, tu sais.
et plus vos gadgets deviennent franchement bizarres, Jerry. On ferait mieux de laisser maman entrer avant qu'elle casse la porte. Mais je veux pas être là si elle découvre que c'est pas le vrai Tony. À qui étais-tu en train de parler? Je suis sûre d'avoir entendu d'autres personnes, Tony. Mais non, mère, il n'y a que mon livre de maths et moi dans cette chambre. Tout va bien, chérie? Je t'ai apporté un petit verre d'eau. Oui, ça va, on ne peut mieux. Merci pour ce petit rafraîchissement. Je vois. Je crois que tu as besoin de repos. Il ressemble à Tony, mais il parle pas du tout comme lui. En tout cas, il agit de la même façon. Je sais pas qui vous êtes, mais laissez-moi sortir. C'est dans ma chambre que je devrais être coincée en ce moment. Mets-toi à l'aise, petit homme. Tu vas rester ici quelque temps. Pour t'aider à te détendre, je vais t'interpréter un de mes nouveaux morceaux. C'est encore pire que d'être privé de sortie. Il faut faire en sorte que le clone de Tony ne fasse pas de bêtises. Le vrai Tony a déjà assez de problèmes comme ça. Qu'est-ce que Tammy a encore inventé? Doucement, une personne à la fois. Je sais bien que vous rêvez tous de voir d'un peu plus près mon extraordinaire nouveau pendentif. Son pendentif tout moche, oui. On perd notre temps ici. On a mieux à faire. Il faut chercher Tony. On suit les ordres de Jerry. Il nous a demandé de rester tranquille pendant qu'il fait ses recherches. Bon, très bien, je vais en cours. Prévenez-moi si vous avez des nouvelles. Je crois pas que ce soit franchement le meilleur endroit pour analyser un indice. Mais si, la bibliothèque, c'est fait pour apprendre. Et j'essaie d'apprendre des trucs sur le voleur. Bah dépêche-toi d'apprendre. Oh non, quelle horreur! Tous ces livres sont tellement lourds. Si seulement il y avait un garçon fort et courageux dans le coin pour venir m'aider. Allez, on y va. Elle s'arrêtera pas tant qu'on sera pas allé l'aider. Tammy, je savais pas que t'aimais lire. Tu veux de l'aide? Vous êtes mes héros. Ça m'arrangerait, oui. Mais Tammy, qu'est-ce que tu fais? Fais-nous sortir! Oh, mais ils sont passés où? Ils n'en ont rien à faire que Tony ait disparu ou quoi? Ah, salut Megan, comment ça va? Justement, il fallait que je te voie. Oh, c'est vrai? Je peux savoir pourquoi? Parce que je viens de m'acheter un petit haut absolument fabuleux. Le problème, c'est qu'il est trop petit pour moi. Toi qui es si mince, il t'irait parfaitement. Jette un coup d'œil. Il est juste là, dans mon casier. Tammy! Diable. Qu'est-ce qu'on se sent seul ici? Je me suis jamais autant ennuyée. Oh, si seulement il y avait quelqu'un d'autre. Hey, salut! Comment vous m'avez trouvé? Ils ne t'ont pas trouvé, c'est moi qui ai amené ces gros nuls ici. Elle a toujours été méchante, mais là, elle est devenue complètement folle. Je comprends plus rien. C'est clair, il y a un truc qui va pas chez elle. Franchement, pourquoi elle nous a kidnappés, hein? D'habitude, elle nous évite. Pourquoi elle nous a amenés ici, d'ailleurs? Parce que c'est elle que j'ai choisie au musée pour vous mener à moi. Maintenant, j'ai une mission pour vous, Spyz. Youhou! Et monsieur le grand bavard, qui êtes-vous? Sébastien le Magnifique. Plutôt le cacophonique, oui. Si vous avez pris des cours pour en arriver là, faites-vous rembourser. Oh, mais je vous ai déjà vu. Vous êtes le gardien du musée. Je le savais. Sam, Clover et Alex vous ont attrapé à plusieurs reprises. Vous vous êtes échappé. Je n'ai pas eu à le faire, j'ai été réhabilité. Le Whoop a cru que j'étais guéri. Mais en partant, j'ai volé des dossiers. C'est comme ça que je vous ai connu, Spyz. Oh non, encore un farfelu avec je ne sais quel plan destructeur en tête. Bon, allez, on vous écoute. Vous comptez faire quoi exactement? Grâce à ma musique, j'ai activé la pierre qui contrôle les esprits. Ça m'a permis de pousser Tammy à faire ce que je voulais. Je vais faire la même chose avec vous, les enfants. Vous allez prendre le contrôle du Whoop. Tammy est une peste, elle vous aurait obéi même sans pierre. Ouais, peu importe. On ne fera jamais rien pour vous. Et encore moins prendre le contrôle du Whoop. Ça, c'est ce qu'on verra. Et maintenant, tous au Whoop, il est temps que j'en prenne le contrôle. Une fois que j'aurai pris la place de Jerry, je ferai de tous les citoyens de cette ville des esclaves de Sébastien. Venez les garçons, allons rendre une petite visite à Jerry.
Spy Z, j'ai appris que vous aviez arrêté le voleur. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? On vous prévient maintenant, c'est pas la peine de s'énerver. Spy Z, enfin, avez-vous perdu la tête? Non, tout est plus clair aujourd'hui grâce à Sébastien. Oh non! Il recommence à contrôler les esprits, et moi qui ai cru naïvement à sa guérison. Bienvenue à notre petite fête, messieurs. Attrapez-les! Ah, ces fructofutes réhabilitatrices devraient faire l'affaire, juste au cas où j'aurais besoin de renfort. C'est bon, on l'a retrouvé. Regardez, il est juste ici. Marc, réfléchissez à ce que vous faites, c'est très mal. Je suis d'accord. Là, c'est beaucoup mieux. Eh bien, puisque les Spy Z ont pris le contrôle du Whoop, je vais enfin pouvoir m'installer dans mes nouveaux quartiers. Vous exploitez des enfants maintenant, Sébastien? Vous devez être extrêmement fier. Ce serait injuste d'affirmer que je suis arrivé ici tout seul. Rien n'aurait été possible sans ces merveilleux enfants. Applaudissez-vous, vous le méritez. Vite, libère-moi! Quelle horreur! Adieu, monde cruel! Qu'est-ce que je fais là? Ça me chatouille dans la tête! Enlevez vos pendentifs et jetez-les là-dedans! Les Spy Z, j'ai été ravi de vous connaître. Pas si vite, toi! Allez, venez! Attrapons ce rocker manipulateur. Certainement pas, je n'irai nulle part. Et je vais parler à mon père de toute cette histoire. Restez avec moi 1 minute, je vais vous faire un petit nettoyage de cerveau en règle. Oui, allô? Marc, c'est maman. Dès que tu as un peu de temps, je veux que tu emmènes Tony à la bibliothèque pour réviser, d'accord? Bien sûr, maman, je le ferai dès que je pourrai. Le plus vite possible. Dès qu'on revient, je dois t'emmener à la bibliothèque, ordre de maman. Vous ne pouvez aller nulle part, Sébastien. Rendez-vous. On va s'occuper de votre cas, mais cette fois-ci au centre de détention du Whoop. Je ne peux aller nulle part à pied, mais je peux voler partout. Ah! Aidez-moi, je déteste les chutes dans le vide. Et ce que j'aime le moins, c'est le moment où on touche le sol. Vite, activez vos cache-oreilles anti-bruit. C'est trop bien, je pourrais plus jamais m'en séparer. Oh, décidément, certaines personnes n'apprécient pas la vraie musique. Ah! Adios, amigos. Il est temps de faire ma grande sortie. Non, pas si vite, Sébastien. On va s'assurer qu'il n'y aura jamais aucun rappel. Ah! Puis-je vous offrir un petit rafraîchissement, Spy Z? Mégane! Merci. Oh, c'est vraiment de la camelote, cette guitare! Retour en cellule, Sébastien! Vos caprices de rockstar sont terminés! Oh oui. Très belle fin de concert. Rendez-nous service et faites en sorte qu'il reste longtemps en prison cette fois-ci. Je vous en donne ma parole. Tony, je suis impressionnée par le sérieux dont tu fais preuve. Et puis ta chambre est tellement bien rangée. C'est normal, mère. C'est mon devoir de fils d'effectuer ce genre de corvée. Oh, heureusement que Jerry est intervenu. Ça n'a jamais été aussi cool d'être privé de sortie. Si tu continues comme ça, je lèverai la punition plus tôt que prévu.
Je crois que tu as oublié un peu de poussière juste là. Quelle poussière? Où ça, merde? Désolé, je vois rien. Tony, qu'est-ce que tu fabriques? Mais arrête ça tout de suite, mais tu entends? Mais, Tony! Bon, tu es puni jusqu'à la fin de l'année, ça y est, tu es gagné, voilà. Rassure-toi, Tony, quelques 20 sur 20 et maman oubliera vite cette grosse bêtise. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais arrête tout de suite! Mais Tony! Arrête! Mais voyons!